Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir s'aérer. Alors en l'espace d'un an, là, on a pu voir que les enfants se sont vraiment impliqués. Tu étais déjà là l'année dernière quand il y avait la Ludimall qui a été mise dans la cour? Oui. Et alors qu'est-ce que tu en penses? Bah que c'est bien. Il y a plus de jouets et maintenant on s'ennuie moins dans la cour. Parce qu'avant tu t'ennuyais? Oui, parce qu'il y avait que les ballons de basket et les ballons de foot. Si tu trouvais pas un jeu, entre le foot et le basket, tu pouvais rien faire d'autre. Quand on n'avait pas de ballon, on pouvait faire des autres jeux, mais des fois, on le faisait plusieurs fois, les jeux sans ballon ou sans truc. Donc on s'ennuie un peu des fois et du coup là c'est mieux comme ça, on a des autres jouets. Au début j'avais peur que comme c'est bien, ils suppriment les ballons, les cerceaux et tout. Mais en fait, ils n'ont pas supprimé, du coup je trouvais ça bien parce qu'il y avait encore plus de jeux sans supprimer d'autres jeux. Moi j'ai trouvé positif sur les deux aspects, que ce soit pour les enfants parce qu'on a beaucoup d'enfants nous quand même sur la cantine, puisqu'on en a plus de 300 qui mangent à la cantine. C'est vrai qu'on avait on avait un peu de matériel, mais surtout ballons, cerceaux, il y en avait quand même pas beaucoup. Du coup il y avait pas mal de problématiques, de conflits et puis d'enfants qui jouaient aux mêmes endroits, qui couraient beaucoup. Et là, en fait, ça s'est atténué et il y a plus d'enfants qui peuvent jouer parce que du coup, on a beaucoup plus de matériel qu'avant. Parce que les enfants ont découvert une façon de jouer assez différente, à part les cordes à sauter, les cerceaux et les ballons. Donc on peut voir qu'ils ont plein d'imagination, ils font plein de choses différentes. Ils utilisent les casseroles, pas pour faire des casseroles, ils peuvent... comment on appelle ça, détournent le matériel de façon assez bizarre, mais c'est assez imaginatif, donc moi je trouve que c'est positif. Voilà. Alors aujourd'hui par exemple, à quoi tu as joué? J'ai joué, on était dans un camping-car, on imitait les joueurs de la Coupe du Monde et voilà. Les joueurs de la Coupe du Monde? Oui. Et du coup toi tu jouais qui comme footballeur? Je jouais Kylian Mbappé qui était dans l'équipe de France. Pas mal. Et du coup, vous partiez pour un match, là, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous avez utilisé comme objet? On a utilisé le rétrohausseur, on a utilisé un volant, on a utilisé plusieurs claviers, un téléphone, mais après il est parti. On a utilisé un poste. Et voilà. On peut voir toujours des enfants qui inventent des histoires, qui s'inventent des scénarios. En fait, moi, parfois, je suis papa ou la maman. Ouais. Il y a un bébé et il y a un papa. Et il y a des petits dinosaures. Quand c'est l'anniversaire du bébé, on lui donne des dinosaures pour lui faire des cadeaux. Et est-ce qu'il y a certains objets que vous avez remarqués qui vont créer peut-être plus de liens entre les enfants que d'autres? Les pneus. Ouais. Moi j'ai trouvé les pneus vraiment, tout ce qui est casserole et les tissus. Là au niveau de la créativité, fabrication de costumes, de tentes, de cabanes, là oui. Alors les dinosaures c'est vraiment un grand succès, oui. C'est ce qu'on retrouve le plus. L'imaginaire des enfants est très très grand et du coup ils inventent plein de choses et que ce soit petit et grand en fait le même matériel est détourné de façon complètement différente mais c'est très sympa et c'est très rigolo à regarder. Le vieux téléphone ne marche pas mais pour eux ils vont trouver une solution quand même pour le faire fonctionner à leur manière. Même encore là à midi, il y avait un truc que j'avais encore jamais vu où des grands se servent des casseroles qui retournent pour pouvoir sauter dessus et faire comme s'ils passaient d'un nénuphar à un nénuphar. Donc je trouve ça génial. Il y a plein de choses intéressantes, mais les claviers c'est pas mal. On peut faire plein d'histoires avec et c'est vraiment intéressant je trouve. Et quoi par exemple comme histoire?
Par exemple, tu peux faire comme si t'envoyais des messages à quelqu'un ou des choses comme ça. Ah ouais, pas mal. Et c'est quoi les autres objets intéressants alors? Il y a des costumes, ils sont sympas. Ouais. Il y a des téléphones. Enfin, on prend souvent tout ce qui est un peu électronique parce que c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. Et du coup, on peut faire plein d'histoires. On peut jouer. On peut faire comme si on cuisinait avec les casseroles. Moi, j'aime bien. Ah, des fois, quand on fait un peu les policiers. Les policiers? Oui. Comment tu fais alors? On prend les ordinateurs et on a des ordinateurs et des téléphones et on tape. Il y a une personne qui a volé dans une banque et il faut qu'on aille la chercher avec nos camions. Et des fois, pour qu'on soit un peu plus haut, on utilise les sièges auto. Ah, ça fait les sièges de la voiture, c'est oui. Ça? Okay. Et du coup, est-ce qu'il y a plus de bobos qu'avant, par exemple? Pas du tout. Non, pas spécialement, non. Non, ça c'est comme d'habitude. On reste les cours élémentaires d'école. Les petits bobos, les petites égratignures, comme d'habitude. Ça n'a pas changé, ça. En tout cas pour moi. On pourrait se dire, ah bah tiens, avec tous ces objets-là, ils vont se faire plus mal. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut être vigilant sur l'entretien de l'objet. Et surveiller dès qu'il y a un objet qui est cassé ou quoi que ce soit, il vaut mieux le jeter. Et en termes de sécurité, parce que du coup c'est une grosse école, de 300 enfants, plein d'objets comme ça, vous avez eu des accidents? Non. Allez, peut-être, si je crois, l'année dernière, une cuillère jetée dans la tête d'un autre. Après, pareil, au niveau du matériel, par rapport au nombre d'enfants qu'il y a, j'ai trouvé qu'il y avait... On a un peu de casse, c'est évident, mais on n'en a pas tant que ça quand même, finalement. Au vu du nombre et de l'utilisation qui est faite tous les midis, par quasiment, on va dire, plus de 100 enfants à chaque fois qui utilisent le matériel, on a quand même finalement peu de casse. D'où l'entretien, la surveillance de l'objet aussi. Oui, comment ça se passe ça? Régulièrement, dès qu'on voit un objet qui est abîmé, rayé ou ouvert, on le met à l'appel. Et c'est vrai que on a redemandé plusieurs fois dans l'année dernière du matériel pour pouvoir le renouveler et changer celui qui était cassé. Mais les familles qui ont donné ont joué le jeu et jouent encore le jeu parce qu'il y a cette année, j'ai pas eu besoin de relancer et le matériel est venu entre guillemets un peu tout seul. Voilà, donc des parents qui m'ont proposé des claviers d'ordinateur, des téléphones, des plots, des cônes de chantier, des choses comme ça, du coup je n'ai pas eu besoin de redemander cette année. Le rangement du matériel, est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Du coup on a mis en place un système de cloches qu'on sonne à 1h30 et du coup les enfants quand ils entendent ce son savent que c'est le moment de ranger, donc certains d'eux-mêmes nous le ramènent. Et puis après, les animateurs passent quand même dans la cour pour demander à ce que les enfants le ramènent. Mais voilà, ça a permis de réduire beaucoup les conflits, même la petite bobologie qu'on avait parce qu'ils se rentraient dedans, parce qu'ils couraient un peu dans tous les sens. Du coup, là, ça fait plus des endroits où ils se posent, dans des endroits de la cour, où ils s'inventent, ils se créent une histoire, ils se créent un monde, ils se créent un espace de jeu. Et donc ça a diminué en tout cas les conflits. Alors on a des conflits, mais parce qu'ils veulent le même objet, mais souvent on a quand même un peu du troc aussi qui se met en place. Un petit peu moins de disputes, ils n'ont plus le temps. Ouais, ils sont trop occupés par leur imagination et à leur histoire. Alors moi je trouve que déjà ça a créé énormément de liens au niveau des différences d'âge, et filles et garçons. Souvent les enfants se jouaient soit entre garçons, soit entre filles. Et maintenant ils s'assemblent, que ce soit au niveau des pneus, des casseroles, ils cuisinent, ils font plein de choses ensemble. Donc ça a vraiment créé cette approche filles-garçons, j'ai trouvé, et d'âges différents. Les CM2 s'occupent beaucoup plus des petits, des CP, depuis qu'il y a ces jeux. Alors qu'avant on avait vraiment les jeux de ballon garçons, les jeux de fil élastique, ou la corde à sauter. Maintenant ces objets créent vraiment un mélange. C'est vraiment la seule chose qui a beaucoup changé, je trouve. Ils jouent plus en groupe aussi. Alors, il peut y avoir les deux. Hein. Il y a le côté un peu individuel, j'ai mon petit objet et tout, mais malgré tout, on remarque qu'il y a un peu moins de bagarres, un peu moins de conflits. Et c'est vrai que du coup, ça crée des groupes. Là, il y a des filles qui ont fait un spectacle tout à l'heure. Et puis du coup, le fait d'avoir une tenue, elles mettent la petite tenue, machin. Donc tout de suite, il y a un petit côté un peu, ça ramène un peu les autres copains, et ils discutent. Et le mélange des classes aussi. C'est-à-dire que les plus petits, du coup, vont quand même voir les grands. Les grands, ça les oblige aussi un peu à voir un peu les petits. Alors que c'est vrai que quand ils jouent au ballon,
il n'y a pas moyen. On partage pas le ballon, partage on pas, va donner le ballon, c'est mon ballon. Voilà. Donc je trouve que là-dessus c'est bien, ça les oblige un peu, on voit avec les toupies, là, le fait qu'ils aient finalement il y a tous les âges. Hein. Voilà, ils utilisent une luge, et finalement il y a tous les âges, quoi, que ce soit les CP ou les CM2, voilà, de toute façon ils ramènent leur toupie, donc forcément tout le monde fait un effort et est obligé de jouer. Donc ils non, c'est bien. Ouais. Mais je pense que oui, de toute façon, c'est normal, un enfant qui s'ennuie, soit il va être malheureux dans son coin, soit il va faire une bêtise. Un enfant qui est occupé, de toute façon, voilà. Il s'amuse. Pour vous, c'est un plus? Ah oui, pour moi, c'est un bon apport, tout à fait. Par rapport à ça. Parce que les enfants sont créatifs, ils inventent des cabanes, des objets, enfin même eux créent des objets, ils se montrent des objets complètement imaginaires. Oui, bien sûr qu'ils s'amusent, c'est évident. Mais même nous. Hein. C'est vrai qu'au niveau des animateurs, ça a permis aux animateurs de trouver leur place dans le sens où pas forcément animer, mais surveiller, passer vers les groupes pour voir si ça se passe bien, voir ce qui se passe. Donc ça a provoqué et entraîné une surveillance plus active, moins passive, où on attend que l'enfant vienne parce qu'il y a un conflit. Donc les animateurs passent plus facilement vers les enfants, voir à quoi ils jouent, voir voilà. Un intérêt un peu plus important de la part des animateurs. Est-ce que du coup c'est plus difficile d'être animateur avec la Ludimale? Non, moi je m'ennuie moins. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a plus de choses à surveiller. Ouais. Puis c'est intéressant. Je trouve c'est intéressant de voir à quoi ils pensent. Enfin, aujourd'hui, ils ont fait un parcours avec les casseroles. Ça, par exemple, je l'avais pas encore vu en un an. Donc, ils ont fait un parcours avec les casseroles, ou alors ils tapent sur les casseroles, ils font des concerts, ou ils changent. Je trouve que c'est une autre manière de les observer, du coup. C'est ça, c'est une surveillance différente que l'année dernière et les 2 autres années d'avant que je faisais. Donc moi j'apprécie. Au départ, on voulait voir comment était utilisé le matériel. Donc si on se déplace pas pour voir ce que font les enfants avec, quand ils sont assis en rond ou regroupés, on voit pas de loin, donc il fallait forcément se déplacer. Et puis aussi, par curiosité aussi, de la part des animateurs qui voulaient un peu aller voir ce qui se passait et ce à quoi les enfants jouaient. Du coup, pour vous, c'est quelque chose que vous avez envie de continuer dans les... Oui. Ah oui, moi je pense que c'est même à développer dans les autres encore, écoles. Petit à petit. Moi, je travaille aussi dans les autres écoles sur l'après-midi et sur les centres de loisirs. Et je trouve ça plus original d'avoir ce matériel que les cordes, les ballons, les cerceaux. C'est redondant, quoi. Dans le comportement des enfants. Complètement. Entre les écoles. Ils sont imaginatifs, clairement, et ils ont beaucoup d'imagination.